Bonjour à tous, nous sommes au centre de formation professionnelle de l'AFPA d'Auray où le super Arlequin passe l'hiver. Mais nous avons un problème de taille. Il y a un trou dans la coque et le but de cet épisode consiste à reboucher ce trou par lequel passait l'échappement du moteur thermique. Car oui, rappelons-le, on passe à l'électrique, donc plus besoin d'échappement. Cette ouverture se situait sur l'arrière du bordé, à tribord, c'est-à-dire à droite dans le sens de la marche. Pour réaliser ce bouchon en polyester et pour qu'il soit solide, on va réaliser un scarf. Le but étant de réduire progressivement l'épaisseur de la coque. De cette façon, on va dégager un large cercle où l'on viendra coller et empiler les nouveaux tissus. Afin de réduire l'épaisseur de la coque de 9 à 1 mm, on va donc raboter de façon circulaire autour du trou à reboucher. Ici, on obtient une zone circulaire de 15 cm de rayon et plus la coque est épaisse, plus il faudra étendre le scarf et donc agrandir le rayon. Avec cet usinage, on obtient un trou en forme de cône qui a mis à jour les tissus de polyester, ici en marron. La pente est régulière jusqu'au centre où le ponçage très fin dévoile le gel coat en blanc du côté intérieur de la coque. Les nouveaux tissus vont venir s'empiler dans ce cône en strates de diamètre croissant. Voici une infographie qui permet de bien comprendre le processus. Qu'est-ce qu'on fout là? Qu'est-ce que c'est que ça? Donc là, le trou était déjà existant, c'est-à-dire que c'est le trou de l'échappement du moteur thermique qu'il y avait précédemment. Mais comme on va passer sur un moteur électrique sur ce bateau, on n'a plus besoin d'avoir un échappement. Donc plutôt que garder un trou, on a pris le parti de le boucher. Pour le boucher, sachant qu'il va y avoir une peinture après de coque, on a choisi de le faire par l'extérieur. Par l'intérieur, c'est plus simple, mais on l'a fait par l'extérieur pour que ce soit plus visuel déjà, pour qu'on le voit. Mais de toute façon, la finition se fera après par la peinture. Donc on a réalisé, le trou était déjà existant, on voit encore les trous de vis de l'échappement du moteur. Et donc nous, on a réalisé ce qu'on appelle un scarf. C'est-à-dire que par rapport à l'épaisseur du matériau, on a réalisé une ponce douce et progressive qui correspond entre 10 et 20 fois l'épaisseur. Et donc cette pente va nous permettre par la suite de venir mettre des empiècements du plus petit au plus grand et qui auront chacun une surface d'encollage qui sera de 15, 20 à peu près. Et donc petit à petit jusqu'au plus grand, jusqu'à retrouver la forme initiale. Allez, vas-y Jean-Baptiste, explique-nous. Alors, Vous en êtes, qu'est-ce que vous sur notre scarf donc pour l'échappement qui n'existe plus, donc qui ne va plus exister. Donc une fois qu'on a terminé ça, là on va venir bien déshumidifier et dégraisser surtout pour décontaminer. Et on a commencé à faire un premier gabarit. Une cible pour jouer aux fléchettes. Voilà, exactement, puisqu'on boit beaucoup de bière ici, donc il nous faut des cibles fléchettes. Non, c'est pas vrai. Donc Yves nous a dit qu'il y avait en tout 7 couches pour à refaire, pour combler ce trou. Et donc on a tracé notre premier gabarit en gros le plus large possible. Alors, du coup, là on s'est rendu compte dans un autre gabarit qu'on l'a fait un peu large. Du coup, il arrive sur les couches de gel coat et tout ça, voire même sur la peinture à certains endroits. Donc là, on va revenir redisquer un petit peu pour qu'on puisse avoir uniquement des couches de tissu et de résine, puisque les couches de strate qu'on va faire n'adhèrent pas sur cet endroit. Voilà, tout simplement. Donc là, un petit coup de disquage avec un disque à ailettes que je peux vous montrer. Donc là, très brut, très brut, on va venir attaquer tout ça. Et ensuite, on va venir nettoyer la zone, décontaminer. Tout simplement. Ok, c'est parti. Ah non, il faut repasser un coup. Hein. Ah ouais, hein. Ouais, Allez, c'est reparti. tu peux y aller encore gratter 2 cm. Hein. Pas peut-être. Sur tes 4 côtés, tu veux? Surtout là, ça va, tu vois bien. Ouais. Ici, ça va, mais tout le reste. C'est en bas? Tout le reste. Ah, c'est tout le reste, ouais. Tout le reste, tu peux aller gratter encore un petit peu.
Pour la troisième étape, on découpe les tissus de verre à l'aide d'un gabarit. L'idée consiste à alterner des couches de fibres de verre agglomérées, qu'on appelle du mat, et des couches de fibres de verre tissées, qu'on appelle roving. Ici, pour combler nos 9 mm, nous allons empiler en alternance 3 couches de mat et 3 couches de roving. On va commencer comme ça. Puis après, le deuxième va venir en superposition. Puis le suivant en mat, on alterne toujours. Mat, tressé. Voilà, jusqu'au final. On va tout reboucher. Et alors là, tu mets de la cire sur la pièce qui fera qui sera à l'envers à l'intérieur du bateau. Avant de mettre une autre couche, c'est ça? Pour cette quatrième et dernière étape, c'est un peu comme une recette de cuisine. Il va falloir calculer la quantité de résine nécessaire pour imbiber nos tissus, mais attention, la quantité n'est pas la même pour le mat et pour le roving. On parle de 2,5 fois le poids des tissus en mat et de 1,5 fois le poids des tissus en roving. Autrement dit, le mat absorbe plus de résine que le roving qui est tissé, donc plus dense. On a eu 60 minutes. Donc là, on a 52,4 grammes. Une gomme. Est-ce que j'ai une gomme? Oui, c'est une gomme. Non, en fait, non, il faut monter 3 couches. On va mettre 4, mais normalement, conventionnellement, c'est 3 couches par 3 couches. En fait, on ne calcule pas par type de tissu. Non, mais par couche. Bah, c'est ce que vous allez imprégner. On sait, quand on a calculé le bon taux d'imprégnation, on aura la bonne adéquation résine-tissu. Si on est trop riche, c'est cassant. Si on est trop pauvre, la résine va être blanche, elle sera mécaniquement trop faible. Ouais. Donc il faut mettre la bonne adéquation résine-tissu. Okay. Et si on n'a pas passé toute notre résine, ça veut dire qu'on n'en a pas mis assez. Exactement. Voilà, c'est l'avantage du truc. Déjà, on a objectif zéro perte, pas de gaspillage, parce qu'on a la bonne quantité de résine par rapport au taux d'imprégnation qui est préconisé par le constructeur de tissu. Donc on a la bonne quantité de résine avec le tissu. Du coup, vous avez quelque chose d'homogène. Il n'y a pas de perte et c'est pas trop riche. Trop riche, c'est une résine trop brillante. C'est cassant. Ouais. La résine seule, s'il n'y a pas de tissu, c'est cassant. La première couche, t'as... Faut qu'on y retourne, faut qu'on pèse. Ouais, faut qu'on sous-calcule parce qu'on ne peut pas multiplier. Donc pesez vos 2 premiers mats et vos 2 premiers rovings. C'est ça. Ok. Ouais. Allez. C'est parti. Et vous revenez me voir avant? Oui, bien sûr. T'aurais dû enlever les tournevis et tout, hein. J'y vais cutter. Bah, ça va. Ça reste un chantier, quoi. Dis-moi tout. Ok, alors, première couche, ça va être nos 4 premiers tissus qu'on va venir mettre, clac, comme ça, au fur et à mesure. Et ces 4 premiers tissus, on a calculé qu'il fallait, dans notre pot de première couche, 60 grammes de résine, auquel on va venir ajouter 1 gramme de catalyseur. Ensuite, une fois qu'on aura posé ces 4 premiers tissus, on viendra mettre les 3 derniers par-dessus. Et il nous faudra 0,8 g de catalyseur qu'on va venir ajouter à ça. Comme outillage, on a tout simplement un pinceau pour venir appliquer la résine et un bulleur. Des bulleurs. Qui servent donc à débuller. Voilà. Comme l'a expliqué Jean-Baptiste, il ne reste plus qu'à coller les tissus en utilisant surtout le bas du pinceau pour tasser les tissus et éviter les bulles. On avait essayé déjà sur les MRLP avaient essayé sur une vedette à Redon. On a, tu sais, c'est une norme, d'accord. On tapote plus qu'on ne caresse. On pourrait aussi utiliser un rouleau débuleur à condition qu'il soit très fluide. S'il tourne mal, il arrache tout. Les 6 tissus sont appliqués en 2 fois, car le fait de tout appliquer d'un seul coup pourrait poser des problèmes de séchage. On vient de passer les 60 grammes de résine avec un petit peu de catalyseur donc. Et là, il est en train de débuller, donc enlever les bulles qui sont potentiellement à l'intérieur. Arrête alors. Là c'est bien plaqué de toute façon. Mais bon, il n'y a pas tant de bulles que ça. Au pinceau. Et on fera sur la couche d'après, on aura plus d'appui parce qu'on aura restraté dessus. On pourra se permettre de passer le débuleur plus fortement. Là, c'est pour avoir déjà une couche de fond qui tienne la route sur laquelle on va se reprendre pour finir la strate. Le trou est désormais bouché. Une fois les tissus séchés, au bout d'une dizaine d'heures, il faudra s'attaquer à la finition, enduit ponçage, enduit peinture. On peut laisser dans l'état, on pourra mettre un coup de ponçage pour uniformiser éventuellement. Ah, c'est cool, hein. Bravo, messieurs. C'est bien. Au moins tu vas pouvoir y aller et on continuera après tranquillement demain.
Ça va, tu t'es pas fait mal? C'est un petit peu, mais c'est pas.